Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes créations que j'ai réalisées pour Véro. Donc c'est Véro Scrap 68 sur Instagram. Avec Véro on s'était mis d'accord sur un échange de 5 créations. J'en ai fait un peu plus. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10 avec des petites boîtes comme celle-ci, donc je ne les compte pas vraiment. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par cette boîte, donc c'est la boîte dressing coulissante que je vous ai montré en vidéo. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Ils sont sur le côté, j'ai fait un bijou. Voilà. Donc devant, pour la décoration, j'ai un dies. Donc c'est un die shaker de chez KS Craft sur AliExpress, pardon. Avec une petite composition florale, voilà. Au-dessus j'ai fait un nœud, et donc pour tenir mon bijou à l'intérieur j'ai une breloque qui tient, voilà. Et donc au niveau de ce que j'ai dedans, donc tout devant j'ai un bag topper avec des petites perles que j'ai réalisées, les perles en forme de fleurs. Pour ça c'est un dice de chez Alina Cuttle, voilà, ici sur Ali. Sinon en bas aussi je crois que c'est le nom, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc j'ai fait ceci. Ensuite j'ai mis du pompon. C'est un pompon un peu vert, un peu vert comme celui-ci, voilà. Et ensuite à l'intérieur j'ai mis donc j'ai fait des nœuds, voilà, les petits nœuds. Ensuite j'ai des cachets de cire. Est-ce que vous voyez pas très bien? Voilà, j'ai des cachets de cire. Et ensuite j'ai encore des petits nœuds, mais cette fois-ci dans le teint de bleu. Voilà, donc je vais réarranger ça avant de lui envoyer. Donc c'est pour la première création. Ensuite j'ai réalisé une boîte comme celle-ci. Donc c'était censé ressembler à une boîte, un panier pique-nique. J'avais des anses, mais je trouvais pas que c'était joli avec, donc je ferai autre chose avec les anses. Et le résultat voici. Donc en fait le mécanisme c'est une paille qui tient deux panneaux, voilà, deux bâtons. Et donc au-dessus pour la décoration j'ai fait des shakers avec du tulle, avec des petites compositions, voilà, comme ceci. Et donc pour les côtés en fait je voulais faire un effet stressé, mais là, le rendu il est pas encore trop là parce que le papier que j'ai choisi il était pas bon. Mais lorsque je referai le panier je vous ferai en vidéo. Voici. Et donc à l'intérieur j'ai fait des nœuds parce que Véro elle aime beaucoup les nœuds. Donc voici, j'ai plusieurs nœuds. Ils sont pour la plupart pailletés. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc il y en a des deux côtés. Donc dans la boîte j'en ai 14. Voilà. Donc dans des teintes de mint et de rose. Voilà. Voici. Ensuite j'ai réalisé une boîte aux lettres. J'aime beaucoup les faire. Pour le lien du tuto, il est sur l'ancienne vidéo des créations que j'ai faites pour Nathanaël. Voilà. Donc boîte aux lettres comme l'ancienne. Décoration avec des papillons. Voilà. Donc j'ai fait un tiroir cadre, bien sûr, comme toujours. J'ai mis des œillets, des gros œillets. Et ensuite j'ai aussi des anneaux. Voilà. Voici. Voilà. Ensuite j'ai réalisé une tour de valise. Donc j'ai mis du scotch sur celle du dessus parce qu'elle tient pas très bien. Et dans le transport je sais que ça va potentiellement s'ouvrir. Donc voici pour la valise. Je vais essayer de vous enlever ça, c'est pas très joli. Voilà, donc j'ai fait une composition florale toujours avec du tulle, etc.
Et donc pour le dies fleur, celui-ci, je l'ai acheté sur Ali, toujours, voilà, il ressemble à ça, il est très très grand. Il fait environ 12 par 12 cm. Et donc il rend comme ceci, très très joli, j'aime beaucoup. Assez épais, donc sur les cartes, etc., ça va faire très très épais. Donc c'est pour ça que là, c'était pas trop dérangeant, comme le projet il était déjà en 3D. Donc sur la valise du dessus, j'ai réalisé des fleurs roulées, toujours. Voilà, beaucoup, comme ceci. Donc je ne les ai pas encore pailletées parce qu'on ne sait jamais si Véro préfère simple, mais je pense que c'est très facile à faire. Ensuite ici j'ai des fleurs, donc c'est des fleurs que donc j'en ai réalisé certaines avec vous en vidéo. Voilà, petites fleurs comme celle-ci. J'ai mes fleurs style en rose, voilà, comme ceci. Donc j'en ai beaucoup. Voilà. Et dans le dernier, j'ai encore des fleurs et j'ai les grosses fleurs comme celle-ci. Vous voyez, je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà. Donc il y en a une vingtaine, je crois, ici. Et pour les papiers, l'intérieur, le papier, c'est du papier action, parce que j'avais pas de papier recto verso de cette collection. Donc j'ai maté le dehors avec cette collection et l'intérieur ici. Les papiers pour faire la structure, c'est du papier action. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, là, je vais essayer de fermer pour éviter que celle-ci s'ouvre. Parce que le problème, c'est que comme cette valise, elle s'ouvre dans ce sens, si j'avais collé à l'envers, bah, je pourrais pas faire de décoration à l'avant. C'est pour ça qu'elle s'ouvre dans ce sens-là. Et donc, quand je la tiens pour ouvrir les autres tiroirs, enfin les autres valises, celle-ci, elle a tendance à s'ouvrir. Voilà. Voilà pour cette création. Ici, ensuite, j'ai la petite commode maison. J'en ai fait une aussi pour Nat. Donc voilà, au-dessus, ici, j'ai fait une petite composition avec une perle V pour Véro. Un petit bijou ici. Voilà. Un shaker avec une composition florale toujours. Et dedans, j'ai encore des nœuds parce que je sais que Véro, elle aime beaucoup les nœuds. Donc j'en ai fait beaucoup. Donc dans cette boîte-ci, je sais plus, je crois qu'il y a 10 nœuds comme ceci. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai encore des nœuds. Voilà. Ici, on a vraiment beaucoup parce que en dessous, j'ai encore un étage entier. Attendez, je vais vous sortir ça. Voilà. J'ai encore un étage entier. Et des nœuds comme ceci. Voilà. Et donc en bas j'ai toujours mis des pieds. J'aime beaucoup mettre des pieds sur mes créations. Je trouve que c'est plus sympa et sur une commode ça évite d'abîmer en fait. Voilà. Donc pour cette création. Ensuite j'ai celle-ci. Celle-ci c'est, vous allez entendre, c'est les boîtes pop-up coulissantes que j'aime beaucoup faire. Voilà. Au-dessus j'ai une décoration, c'est une rosace. Avec du pompon violet que justement Véro m'a envoyé. J'aime beaucoup la couleur, c'est très joli, c'est vraiment un violet, enfin lilas, très joli. Donc je compte aussi m'en acheter, il faut juste que je trouve le bon vendeur avec les bonnes teintes de couleurs. Donc au-dessus c'est du papier plié avec des petites rosesses que j'ai faites, avec des petits bijoux, voilà, à l'intérieur. Ici j'ai comment on appelle ça, c'est comme une boîte carrée de chez Action. On a les boutons, etc. Donc je l'ai réutilisé pour faire des compartiments, pardon, pour offrir des perles. Voilà. Donc très sympa. Je suis désolée, il y a du bruit. Je reviens tout de suite. Donc désolée, j'ai été coupée. J'étais à cette boîte-ci. Donc voilà, j'ai mis des pieds, voilà, comme ceci. Et donc pour la boîte ici, comme je vous ai dit, c'est les compartiments donc de chez Action. Et j'ai mis des perles de toutes les couleurs. Et donc c'est la boîte pop-up parce que quand on ferme le tiroir, en fait ça... Mince, j'ai perdu une perle.
Je la retrouverai après, je pense. Là, je sais pas où elle est. Bon. D'accord, j'ai perdu une perle. Et donc, je pense, avant de l'envoyer, je mettrai une couche de papier mousse ou quelque chose pour éviter que toutes les perles s'en aillent. Voilà. Donc voici. Et donc ici, ce sont des brads que Séverine m'a envoyé. Voilà. Donc je trouve ça très mignon. Donc ça, je vais remettre ici. On continue. Donc ici, j'ai fait. Donc c'est ma carte, c'est une bannière. J'ai hésité à mettre un fil, mais je me dis si elle a envie, peut-être qu'elle le fera elle-même. Mais je l'ai pas trop fait. Donc j'ai une paille, j'ai collé des pompons sur le côté. Et là, donc j'ai mon mot. J'ai mon mot ici. Et là, ici, donc j'ai créé une carte en coupant 4 morceaux, enfin 4 fois la même découpe. Et pour attacher, en fait, ici j'ai une toute petite bande de papier que j'ai collée sur les deux côtés pour que ça relie. Et donc là, j'ai le premier morceau ici pour tenir la paille. J'espère que je suis claire. Plutôt simple, toujours rosace, découpe, etc. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Donc derrière, j'ai collé un petit mon étiquette, excusez-moi. Voilà. Ensuite, j'ai cette création ici. Donc ici, j'ai utilisé les dies que m'a offerte Nathanaël. J'aime beaucoup. Donc merci encore énormément. Donc j'ai utilisé des papiers de la collection pour faire ça. Donc ici, j'ai un petit bijou qui pend. Voilà. Ensuite, donc composition avec des découpes, du fil, du papier plissé. Avec un petit nœud toujours. Et à l'intérieur, donc j'ai mis des scratchs, j'en ai mis beaucoup, j'aurais pu mettre un aimant, mais j'y ai pensé trop tard. À l'intérieur, c'était... j'avais fait un scrap ensemble pour vous montrer comment je réalise ça. C'est vraiment très très simple. C'est une longue bande de papier où je colle des pochettes, des pochettes transparentes ici avec du double face. Voilà. Ici, j'ai même une memory text, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un shaker. Ici, j'ai un petit bijou avec des rosaces cœur que j'ai acheté sur Ali. Donc justement sur la vidéo scrap ensemble pour faire cette memory text, j'ai le lien en barre d'infos pour le dice. Donc là j'ai qu'un côté, mais vous pourrez aller voir et vous trouverez le lien en barre d'infos. Voici, donc toujours pareil, découpe, etc. Ensuite ici j'ai justement les découpes de fleurs. Voilà, je suis dans du rose. Et ici, j'ai fait aussi du bleu. J'espère qu'elle va aimer. Voilà. Donc, ça se ferme comme ceci. Voici. Ensuite, j'ai fait ceci. Donc, c'est une petite boîte en forme d'étoile. Donc, petit bijou. Toujours composition avec du pompon. Voilà. Pour faire cette boîte, je l'ai fait à la main. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un carré de 3 cm. Ensuite, au milieu de ce carré, donc à 1,5, j'ai tracé une ligne, donc je crois je sais plus, 3,5. Et ensuite, j'ai relié, et donc ça m'a fait la forme d'étoile. Donc cette boîte-là, je l'ai faite complètement à la main. C'était très très compliqué à faire, donc je pense pas que je la referai. Peut-être d'autres formes, je voulais tester, mais pas celle-ci en tout cas. Voilà. Déjà pour couper les papiers, etc., c'était un peu compliqué. Donc à l'intérieur, ici, j'ai des breloques. Voilà, et j'ai des petites boules que j'aime beaucoup utiliser pour faire des bijoux d'album, justement. Voilà. Donc, voici. Ensuite, si je fais d'abord les petites choses, j'ai la petite boîte que j'ai fait aussi avec vous. Et je vois que c'est pas très sympa parce qu'elle est en train de se décoller. D'accord. Je
j'ai peur que elle va la recevoir, elle sera décollée. J'espère pas. Mais bon, si Véro ça arrive, je suis vraiment désolée. Voilà. À l'intérieur, j'ai fait des rosaces. Voilà. Avec l'autre forme que j'ai pas utilisée, enfin avec la dentelle. Et je lui ai mis plein de petits pompons. Les petits pompons, je fais des petites perles avec en passant une tige. Voilà. Et donc, elle peut aussi faire des bijoux avec. Voilà. Ensuite, ici, dans cette petite boîte, donc c'est aussi un dice que j'ai acheté récemment sur Ali. Attendez, je vais vous montrer. Ce dice-ci, voilà, il est très très sympa. J'aime beaucoup. Et surtout que, en fait, la boîte, elle n'a pas besoin de colle. Donc, en fait, à part pour cette partie-là, mais sinon, le reste, on peut la fermer sans avoir besoin de la coller. Pardon. Voilà. À l'intérieur, j'ai un bijou d'album. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup. Et donc, cette boîte, vous allez voir, elle fait 3,5 par 3,5. Et donc là, en fait, c'est un système. C'est-à-dire que si elle veut la réutiliser plus tard, elle peut juste la déplier ici et la ranger à plat. Voilà. Donc, je vais remettre. Voici. Donc ça, je mets ça à l'intérieur. Et pour refermer, je rabats les deux parties. Non, excusez-moi, j'ai fait... Non, attendez. Non, c'est bon. Je rabats les deux parties, je passe ça à l'intérieur. Voilà. Donc, je l'ai aussi faite avec de l'acétate. Mais vous voyez, en fait, même mon double face rouge, il tient pas énormément. Donc, je sais pas trop comment faire. Puis, je viens de voir, c'est que j'ai l'impression que ça colle, mais ça colle pas vraiment. Il faudrait peut-être que j'essaye de l'acétate, du vrai acétate. Parce que ça, c'est des feuilles de plastifieuses. Voilà. Et donc, voici. Et donc, dans les petites papillotes, ici, j'ai du chocolat. Voilà, du chocolat. Et ici, donc, le ruban, c'est du ruban que Séverine m'a envoyé, enfin m'a offert, lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Et comme les couleurs allaient très très bien, et en plus c'était de l'argenté, c'était nickel. Voici, j'ai ça. Et enfin, dernière petite création. Donc début juin, c'est l'anniversaire de Véro et je voulais lui faire quelque chose pour son anniversaire. Donc j'ai créé ceci. Donc c'est un petit chevalet. En fait, de base, ça devait être ma carte. Mais au final, c'était trop petit. Donc derrière, je lui ai dit joyeux anniversaire. Voilà. Mais comme c'était trop court, je lui ai fait, j'ai fait une carte ensuite. Donc devant, ici, on a les packaging de chez Craftly pour les œillets. Excusez-moi. Donc devant, j'ai un bijou d'album et comme vous pouvez le voir ici, donc c'est un pompon en fait. Voilà. J'ai juste passé ma tige, c'est un peu compliqué mais ça se fait. Et je l'ai enroulé comme une perle. Voici. Donc ici j'ai mes petites fleurs que j'utilise très très souvent. Voilà. Ensuite là un petit cadeau c'est ceci. Donc je sais que Véro est fan des renards, mais j'avais rien dessus. Donc quand je suis allée au salon version scrap, j'ai pensé à elle quand je l'ai vu, donc je lui ai pris. Donc il est très très grand. Voici. Et donc pour le bonjour l'automne, elle pourra le couper ou juste le masquer pour tamponner la partie qu'elle souhaite. Donc ici j'ai des backtoppers avec une petite décoration. Et donc ici vous pouvez voir sur mon dice papillon, en fait j'ai enroulé du fil et j'ai fait exprès de pas couper mon fil complètement pour créer des petites antennes. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Ensuite, j'ai un petit mix de sequins, mais là, comme le paquet est un peu irisé, pardon, on voit pas trop, mais c'est un mix un peu pastel. Voilà. Hop, j'essaie de remettre ça. Et derrière, ici, je fais encore une petite, des petites boîtes de chez Craftly. Et je lui ai mis plein de perles enroulées. Voilà. Donc c'est pour mes créations. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai toujours, j'ai encore vraiment aimé scraper avec cette collection.
J'ai encore des papiers, donc je pense que je vais continuer jusqu'à que je termine d'utiliser les papiers. Et donc ce sera vraiment la première collection de scrap que j'aurai fini d'utiliser. J'ai très hâte. En fait, je suis très contente d'utiliser mes papiers comme j'en achète énormément. En ce moment, je me suis calmée sur les papiers, mais je suis contente de les utiliser. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.